خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم. Bonsoir tout le monde, اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien. Zul Fillaoun, salam alaikum. J'espère que tout le monde se porte bien en ce samedi 11 juin 2022 qui malheureusement, j'ai l'impression que cette journée inaugure un nouveau cycle de problèmes et de tensions dans notre pays, avec notamment ce qui s'est passé depuis le 8 juin dernier, la rupture du traité d'amitié qui lie l'Algérie à l'Espagne et le début des tensions politiques entre l'Algérie et l'Union européenne. Nous avons expliqué cela hier dans plusieurs émissions et dans des articles que nous avons publiés sur Algérie Part, l'Union européenne, Bruxelles qui réagit aux sanctions décidées par l'Algérie contre l'Espagne, et l'Algérie plonge dans une crise ouverte pratiquement avec Bruxelles et l'ensemble des pays de l'Union européenne. Voilà, هذا واش خصنا. يعني احنا في المشاكل اللي رانا فيهم زيد نربحوا العيب à l'Union européenne qui est notre premier partenaire commercial. Nous avons expliqué tout cela. Nous avons expliqué les enjeux économiques et politiques dans deux émissions que nous avions diffusées hier. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre enjeu qui est l'enjeu humain. Parce que nous avons remarqué depuis le début des tensions politiques entre l'Algérie et l'Espagne, ces tensions ont abouti à la fin de la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Parce que le traité d'amitié qui lie l'Algérie et l'Espagne qui a été signé en 2002 et ratifié en 2003, il y a un accord fait. Dans l'accord, il parle de la coopération entre le gouvernement espagnol et le gouvernement algérien concernant la lutte contre l'immigration clandestine. C'est un accord qui a été donc signé officiellement en décembre 2002, pardonnez-moi. وهذا l'accord واش يقولوا له c'est le protocole de coopération entre le gouvernement algérien et espagnol relatif à la circulation des personnes. هذا l'accord fait plusieurs dispositifs qui permettent à l'Espagne et à l'Algérie de s'entraider beaucoup pour réduire le phénomène, réduire la portée du phénomène du fléau d'immigration clandestine et de récupérer les ressortissants qui sont dans des situations irrégulières sur le territoire espagnol, notamment des ressortissants algériens. واش يقول par exemple هذا l'accord, un exemple, par exemple, tous les ressortissants algériens qui séjournent de manière illégale sur le territoire espagnol peuvent être récupérés par l'Algérie, même si ceux-ci ne sont pas en possession de leur passeport ou la carte d'identité valide. En vertu de cet accord, l'Algérie s'est engagée à délivrer les laissez-passer consulaires pour permettre l'expulsion de ces migrants clandestins algériens jugés en situation irrégulière en Algérie. Donc c'est un accord qui fait plusieurs dispositifs, qui est même des accords de coopération sécuritaire. Il y a les gardes-côtes espagnols et les gardes-côtes algériens, il y a des échanges, il y a des formations, il y a une coopération qui permet d'intercepter plus facilement les embarcations les Harraga Hadou pour d'abord leur sauver la vie, parce que malheureusement les embarcations finissent toujours par des naufrages, et les Harraga Hadou pour parvenir jusqu'au côté espagnol, ils mettent leur vie en péril, leur vie en danger. Et aussi pour lutter contre les réseaux criminels, les réseaux mafieux qui profitent de ces réseaux criminels, qui profitent beaucoup de la détresse des migrants algériens pour ensuite gagner de l'argent sur leur dos, les racketter. C'est des passeurs, la fameuse mafia des passeurs qui prennent énormément d'argent, des fois jusqu'à 3 000, 4 000, voire 5 000 euros par personne dans des embarcations de fortune pour les emmener jusqu'à l'Espagne. C'est devenu un business florissant. On appelle ça le business des malheurs, le business du malheur, c'est-à-dire on profite du malheur des gens, de leur détresse, de leur précarité pour ensuite gagner de l'argent sur leur dos. Ça, ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Ce que je voulais dire d'ailleurs, c'est que les tensions politiques coïncident avec une augmentation phénoménale du nombre des haragas algériens qui sont arrivés en Espagne. Et depuis le début, 7-8 juin, par exemple, 70% des haragas qui sont arrivés en Espagne depuis le 8 et le 8 juin sont des ressortissants algériens. 70%. Allez, parce que les deux pays ne collaborent plus, ne coopèrent plus pour lutter contre les passeurs et les réseaux des passeurs et pour essayer d'intercepter et démonter cette mafia qui transporte quotidiennement des centaines de haragas pour les emmener jusqu'à l'Espagne. Donc, le nombre des haragas a explosé parce que les passeurs ont profité de la suspension des accords de coopération et donc de la suspension, espérons-le momentanée et pas permanente qui va pas s'inscrire dans une longue durée, de la suspension des rapports et des échanges entre les gardes-côtes algériens et espagnols, et donc le nombre des haragas a augmenté de manière phénoménale. 70% entre le 7 et le 8 juin dernier, 70% من الحراقة اللي حكموا في اسبانيا c'était des ressortissants algériens. نعطيكم un chiffre important باش تفهموه.
rien que dans la journée du 8 juin, 35 embarcations ont été interceptées ou la secourues par les gardes-côtes espagnols. Les 35 embarcations, il y avait plus de 40-50 haragas. 70% maintenant c'est des Algériens. Les 30% c'est des quelques Marocains, des Syriens et des ressortissants de l'Afrique subsaharienne qui viennent des pays de l'Afrique subsaharienne. Les statistiques ont été communiquées par une grande ONG très influente en Espagne, l'ONG le Centre international pour l'identification des migrants disparus, qui est basé à Malaga, qui est très connu, avec laquelle travaille d'ailleurs le célèbre militant associatif espagnol Francesco José Clemente, que nous saluons beaucoup pour son travail, parce que c'est devenu l'observateur le plus averti et le mieux informé sur les arrivées des haragas algériens en Espagne et sur l'actualité des embarcations des haragas algériens et des grandes difficultés auxquelles elles sont confrontées en haute mer, en haute Méditerranée. C'est une source très fiable, c'est la source la plus fiable en ce moment dans l'observation des phénomènes de la harga. Il travaille vraiment d'arrache-pied et il collabore activement avec les gardes-côtes espagnols pour tenter d'identifier les cadavres des haragas quand ils sont retrouvés ou à s'assurer de la préservation des droits fondamentaux des migrants qui arrivent sur les côtes espagnoles, notamment des migrants algériens. Francisco José Clemente, vous pouvez le suivre sur Facebook. Il a une page Facebook qui est devenue incontournable pour celles et ceux qui veulent s'informer sur l'actualité de ce fléau de la harga qui fait énormément de mal à notre pays. Donc, c'est cette ONG qui est basée à Malaga qui a confirmé ces informations. Cette ONG a alerté les autorités espagnoles pour les mobiliser afin de venir en aide en toute urgence au profit de 11 embarcations, qui sont majoritairement les embarcations transportant des ressortissants algériens. Le 1er juin dernier, il y avait une embarcation algérienne une embarcation transportant des haragas algériens qui ont disparu en Méditerranée pendant 9 jours. 9 jours, il y avait 8 personnes. 5 personnes ont survécu, ont été sauvées, secourues par les gardes-côtes espagnols. 3 personnes, malheureusement, une personne elle est morte et 2 personnes ont disparu. Il y avait aussi un naufrage qui a coûté la vie à 4 migrants. 4 migrants qui sont morts, dont un enfant âgé de 11 ans. On soupçonne qu'il soit algérien. L'ONG qui est basée à Malaga est en train d'approfondir son travail d'identification pour savoir s'ils sont vraiment des migrants algériens ou là. En tout cas, depuis le 7-8 juin, le harga a explosé. Le phénomène a vraiment pris une proportion alarmante. La situation fait vraiment peur. Et pour la fin de la coopération des deux pays, en matière de lutte contre l'immigration clandestine, est en train de profiter au réseau criminel de la harga. Il y a aux passeurs qui prennent énormément d'argent, qui s'enrichissent en profitant de la détresse des migrants algériens. Et c'est vraiment catastrophique. Vraiment catastrophique. Les sanctions, les tensions politiques. Je ne comprends pas pourquoi les dirigeants algériens vont suspendre un accord qui permet de sauver nos ressortissants. Parce que quand les gardes-côtes algériens et espagnols collaborent bien et quand les autorités font un bon travail pour repérer rapidement les haragas et les renvoyer vers l'Algérie, ça permet de protéger réellement ces haragas. Parce que les haragas, ils meurent dans le Bahar, ils meurent en Espagne, maintenant dans les rues, ils vont être récupérés par les réseaux de pickpocket, les réseaux de la délinquance, les réseaux de la drogue, les réseaux de la prostitution. Ils seront livrés à tous les fléaux sociaux. L'Algérie a le devoir de protéger ses enfants, a le devoir de protéger ses ressortissants, a le devoir de les mettre en sécurité et de les préserver contre les bandes criminelles qui maintenant font de la harga un véritable business très florissant. Mais on mélange, à cause du Sahara occidental, à cause de la position espagnole sur le Sahara occidental, on laisse nos enfants mourir en haute mer, on refuse de collaborer avec les Espagnols, et donc on abandonne les migrants algériens à une mort quasi certaine. S'il n'y a pas de naufrage, le bateau va dériver. S'il dérive en haute Méditerranée pendant plusieurs jours, les migrants risquent de mourir de soif et de faim. C'est déjà arrivé depuis le début de cette année 2022. Le nombre des morts, on ne l'a même pas encore déterminé. On estime qu'en 2021, au moins 500 migrants algériens sont morts sur les routes maritimes entre l'Algérie et l'Espagne. Cette année 2022 va battre le record. L'été 2022, il promet d'être mouvementé parce que la coopération entre les deux États a été suspendue. Donc les réseaux criminels vont en profiter ou les gardes-côtes algériens vont fermer les yeux, vont pas travailler parce qu'il n'y aura pas de pression de leur tutelle hiérarchique, de leur supérieur hiérarchique pour lutter efficacement contre les passeurs.
Du coup, le nombre des traversées va doubler, va tripler, le nombre des arrivées risque de doubler ou de tripler, et le nombre des morts, malheureusement, risque lui aussi de doubler ou de tripler. C'est un risque. Il n'est pas possible, quand tu prends une embarcation de fortune avec une simple barque motorisée, les risques sont énormes, les aléas climatiques, les pannes de moteur, les départs à la dérive, les naufrages, c'est des risques énormes. Vraiment, c'est inconscient de la part de l'État algérien de mélanger le politique avec cet enjeu humain qui est encore une fois de préserver des vies humaines et de les protéger contre des réseaux criminels et de les empêcher aussi d'aller vers les soi-disant l'Eldorado européen parce qu'il c'est vrai qu'il y a des haragalin chou, les sebou khadma, ils vont avoir un logement, etc. Mais c'est vraiment une minorité par rapport aux autres haragas qui souffrent, qui dorment dans les rues, qui volent, qui n'ont pas de quoi manger, qui se retrouvent en prison dans les commissariats français ou dans les commissariats espagnols, qui sont récupérés par les réseaux criminels. Et vraiment, c'est un drame humain, pour ne pas dire une tragédie. Et on ne peut pas aujourd'hui, au nom d'une position politique, ou là pour punir l'Espagne en raison d'une position politique sur un conflit qui est le Sahara occidental, on n'a pas le droit d'utiliser comme monnaie d'échange les haragas algériens. On a la question de la lutte contre la harga. On ne peut pas, il s'agit de vie humaine. On ne peut pas politiser un enjeu humain. On ne peut pas politiser un dossier aussi sensible qui implique des vies humaines. C'est vraiment insupportable, c'est vraiment immoral. Et j'espère que les dirigeants algériens vont se rattraper rapidement pour corriger cette maladresse et reprendre la coopération avec les autorités espagnoles concernant la lutte contre l'immigration clandestine. Ça permettra certainement de sauver des centaines, pour ne pas dire des milliers de vies humaines de nos chers compatriotes.